L'objectif de ce diaporama vise à présenter le bilan régional d'une campagne d'analyse de mode opératoire amiante. Elle a été réalisée en 2024 par la DRETS et la CARSAT des Pays de la Loire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons brièvement quelques éléments de généralité du mode opératoire élaboré dans le cadre d'une intervention amiante dite de sous-section 4. Le mode opératoire est soumis lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail et des instances représentatives du personnel. Il est également transmis, sous certaines conditions, à l'inspection du travail, la CARSAT, voire à l'OPPBTP. Selon la durée de l'intervention, d'autres informations complémentaires seront à transmettre. Le mode opératoire est un document vivant qui va évoluer dans la durée. Les 9 points réglementaires du mode opératoire sont cités à l'article R 4412-145 du Code du travail. Il faut renseigner notamment les matériaux concernés par l'intervention, les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus, les procédures de décontamination et bien d'autres éléments d'information. La campagne d'analyse vise à effectuer un bilan général qualitatif des modes opératoires par rapport aux exigences réglementaires. Elle permet d'identifier les points perfectibles. Elle participe à l'élévation de la qualité des modes opératoires pour protéger les travailleurs réalisant des interventions amiantes. Pour effectuer la campagne d'analyse, un support a été réalisé en collaboration avec la Direction générale du travail. Cet outil informatique interactif peut être utilisé par les employeurs dans le cadre de l'auto-évaluation de leur propre mode opératoire. La campagne s'est effectuée sur la base d'un protocole d'analyse organisationnelle et méthodologique. Une centaine de modes opératoires a été analysée et un échantillonnage a permis d'écarter volontairement ceux issus d'une même entreprise pour n'en conserver qu'un seul pour l'analyse. Sur la quantité totale des modes opératoires analysés, 67 sont issus d'entreprises dont le siège se situe dans la région des Pays de la Loire. Les autres modes opératoires proviennent d'entreprises ayant effectué des travaux dans la région ligérienne. La répartition départementale du nombre de modes opératoires traités pour la région des Pays de la Loire est la suivante: 26 pour la Loire-Atlantique, 17 pour le Maine-et-Loire, 9 pour la Sarthe, 8 pour la Vendée et 7 pour la Mayenne. L'analyse des modes opératoires vise la transcription des 9 points réglementaires, la présence de l'avis du médecin du travail et du CSE, en intégrant les renseignements pour les éventuelles interventions supérieures à 5 jours. On constate que si la majorité des modes opératoires contenaient bien un seul processus, une minorité avait ajouté plusieurs processus dans leurs documents et très ponctuellement, qu'1% annonçait aucun processus. Pour le point relatif à la nature de l'opération, on constate que 10% des processus annoncés sont incomplets. En effet, il manque un des points du triptyque du processus pour bien comprendre en quoi consiste l'intervention. À ce stade, on devrait donc déjà identifier le matériau, la technique et le mode opératoire, et les moyens de protection collective mis en œuvre. Globalement, le point relatif aux matériaux concernés est renseigné. Dans certains cas, la référence à une quantité, voire à un état de dégradation des matériaux est précisée. Cela peut être le cas pour des modes opératoires non génériques, élaborés à l'occasion de situations particulières. Pour l'estimation du niveau d'empoussièrement du processus, nous constatons que seulement 59% des modes opératoires font référence à une estimation issue d'une base de données fiable de type Scolamiante ou Carto. Les modes opératoires restants font référence à des bases de données non fiables,
voire à aucune base de données. Concernant les niveaux d'empoussièrement, 18% des modes opératoires analysés sont de niveau 1 et inférieurs aux 5 fibres par litre du Code de la santé publique. 28% sont de niveau 1, 7% sont de niveau 2 et il n'y a aucun mode opératoire en niveau 3. En revanche, il est important de souligner que 36% des modes opératoires ne précisent aucun niveau d'empoussièrement. Encore plus surprenant quand il s'agit de l'évaluation du niveau d'empoussièrement du processus, seulement les 2 tiers réalisent cette évaluation. En outre, seulement 36% indiquent une fréquence de contrôle des niveaux d'empoussièrement. Enfin, pour la VLEP, 44% des modes opératoires annoncent fixer les modalités de son respect. Un point intéressant et positif est que la grande majorité des modes opératoires décrivent les méthodes de travail et les moyens techniques associés. On peut regretter que 20% des modes opératoires ne joignent pas les notices de poste. Concernant les appareils de protection respiratoire, la ventilation assistée TM3P est citée dans la moitié des cas. Le demi-masque à ventilation libre est quant à lui évoqué dans 26% des cas. Très ponctuellement, d'autres appareils de protection respiratoire sont cités. Aucun mode opératoire cite l'utilisation du masque à usage unique FFP3. Plus inquiétant, en matière d'équipement de protection individuelle, seulement 1 tiers des modes opératoires citent l'utilisation de sous-vêtements à usage unique. Cela signifie l'exportation potentielle de fibres par les vêtements de travail portés sous la combinaison à usage unique. La combinaison à usage unique est quant à elle largement utilisée. De nombreux modes opératoires l'associent à d'autres protections, comme des baudriers haute visibilité, des vêtements anti-pluie ou autres. Pour la décontamination, on dénombre 22% de modes opératoires n'indiquant pas de modalité à suivre pour l'habillage et le déshabillage. Aussi, seulement 44% des modes opératoires font état d'une procédure de décontamination complète intégrant la douche d'hygiène. Un point positif est qu'une bonne majorité des modes opératoires fait état d'une procédure de gestion des déchets. Une majorité des modes opératoires, rédigés après 2021, cite la plateforme de gestion électronique TrackDéchets. En matière d'organisation du travail, la durée des vacations est respectée. Malheureusement, 20% des modes opératoires ne l'adaptent pas aux conditions climatiques et aux conditions de travail pour tenir compte des contraintes physiologiques. Le constat est le même pour la durée maximale quotidienne des vacations. On note cependant que 15% des modes opératoires ne font pas état de la durée de 6 heures. Seulement 6% des modes opératoires font référence aux avis du médecin du travail et du CSE. Dans l'ensemble des documents analysés, on repère très peu d'interventions supérieures à 5 jours. En matière de qualification juridique, les modes opératoires analysés relèvent bien de la sous-section 4. On peut encore déplorer des confusions entre les travaux relevant de la sous-section 3 et ceux relevant de la sous-section 4. En conclusion, parmi les points positifs, on peut noter que la plupart des modes opératoires citent bien un seul processus dans leurs documents de prévention, le triptyque du processus est globalement complet et les combinaisons de type 5 à usage unique sont majoritairement utilisées. En revanche, dans les points perfectibles à améliorer,
On peut citer l'absence fréquente de la référence à une base de données fiable pour l'estimation des niveaux d'empoussièrement, l'absence fréquente du premier mesurage et de la périodicité de sa réévaluation, la sous-utilisation des sous-vêtements à usage unique et des procédures de décontamination incomplètes, omettant souvent la douche d'hygiène. L'outil d'analyse des modes opératoires permet de s'assurer que les modes opératoires sont conformes à la réglementation. Cet outil interactif d'auto-évaluation est disponible et téléchargeable sur les sites internet de la DREETS et de la CARSAT des Pays de la Loire.